Mesdames et messieurs les députés et les sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, leurs excellences et ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en RDC, chers architectes et bâtisseurs de l'Afrique, mesdames et messieurs distingués invités en vos titres et qualités respectifs, au nom de l'Ordre national des architectes et de l'Union des architectes d'Afrique, nous vous souhaitons la bienvenue à Kinshasa, à ce 14e congrès de l'Union des architectes d'Afrique qui se tient à Kinshasa, 3 ans après sa tenue à Rabat, au Maroc. Conseil économique et social et culturel de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'on peut remarquer votre présence par rapport à cette journée d'ouverture de ces assises, si on peut avoir un mot? Oui, c'est un honneur d'abord d'avoir pris part à ce 14e congrès de l'Union des architectes d'Afrique. C'est une grande opportunité pour la République démocratique du Congo de réfléchir sur des nouvelles politiques qui vont permettre à ce que nous maintenons nos villes, et surtout nos villes qui dégagent beaucoup de richesses humaines, comme la ville de Lualaba et Katanga, et réflexion c'est de se demander comment ces villes pourraient survivre malgré ces minerais critiques et stratégiques qui sont actuellement convoités par les grandes puissances. Et donc, ce congrès, c'est une occasion pour le pays de réaffirmer sa volonté de rénover l'architecture nationale, mais aussi de voir comment mettre en place des politiques qui permettent d'élaborer. Je suis Léandre Guigma, architecte urbaniste, et je viens du Burkina Faso. Je suis panéliste à ce congrès de l'Union des architectes d'Afrique, ici à Kinshasa. Alors vous avez dû faire un périple pour arriver à Kinshasa pour le départ à cette 14e congrès. Excusez-moi. Alors comment pouvez-vous déjà en amont justifier votre présence ici? C'est tout à fait naturel, nous sommes architectes africains et c'est le congrès des architectes africains. Donc tout architecte africain se sent interpellé et concerné. Et nous sommes encore fiers du fait de la thématique qui touche pratiquement toutes les villes africaines, la thématique de la résilience. Nous avons été trop souvent résistants, nous avons bandé les muscles, mais nous devons être résilients, ça nous appelle à un peu plus de souplesse, à un peu plus de collaboration avec les populations locales, collaboration avec l'ensemble des professionnels qui interviennent dans la ville, mais aussi collaboration avec les nouveaux outils, les outils de la technologie, l'intelligence artificielle, les BIM, pour ensemble trouver des solutions résilientes face aux catastrophes naturelles, face aux déplacés sécuritaires, aux déplacés environnementaux et face aux dégradations causées par l'exploitation minière qui se fait souvent de façon désordonnée, sans penser vraiment aux populations locales. Et il faut que nous puissions tirer profit, que l'Afrique puisse tirer profit de ses richesses, de son potentiel, et non que ce potentiel, que cette richesse soit une source de dégradation pour elle, mais plutôt une source de valorisation. Et dans le mot valorisation, nous voyons tous les savoirs endogènes, nous voyons notre culture, nous voyons notre architecture, une architecture qui doit dialoguer avec également les savoir-faire constructifs traditionnels, mais aussi avec les usages contemporains et le besoin de modernité pour que l'Afrique puisse se hisser au rang des grandes architectures du monde. Merci beaucoup.